Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, on va parler de la relation d'aide à travers l'animal et la nature. Avant qu'on passe à l'actu et au sujet du jour, je vous invite comme d'habitude, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. Si vous m'écoutez sur un podcast, vous avez aussi la possibilité de vous abonner et de me donner des évaluations. Donc je vous invite à le faire s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup et ça me fait aussi très plaisir. Le 24 mai, c'est la journée mondiale du bricolage et c'est pour ça que je vous ai emmené dans la future volière de la vallée de Bébu. Donc la volière, c'est un endroit qui va se diviser en deux parties, comme vous allez pouvoir le voir, avec une partie pour les poules et une partie dédiée aux petits animaux comme les lapins et les cochons d'Inde qui vont avoir 16 mètres carrés pour eux, et puis tout un espace volière pour les oiseaux exotiques qui arriveront au refuge de la vallée de Bébu. Quand on parle de relation d'aide, on pense immédiatement à la médiation animale, certains vont parler de zoothérapie, ou à la médiation par la nature. Parce que oui, ça existe, comme par exemple des stages de méditation guidés en pleine forêt. Le risque quand on parle de relations et d'animaux, ou de relations et de nature, c'est de faire un raccourci sur le constat suivant: l'animal est thérapeutique, l'animal fait du bien, idem pour la nature, elle est thérapeutique et elle fait du bien. C'est-à-dire qu'on se concentre sur une relation bilatérale. Bien sûr que le contact à l'animal et à la nature peuvent avoir des vertus thérapeutiques, mais si c'était juste ça, alors l'intervenant ne servirait pas à grand chose. On serait dans une relation directe entre l'animal ou la nature et l'humain, dans une relation intime, dans une relation sans filtre ni guide. Regardez les bars à chats ou même les zoos par exemple. Ce sont bien des lieux où on rencontre des animaux, mais est-ce que c'est la même alchimie qu'avec un professionnel intermédiaire? Bien, je ne pense pas. D'abord, la relation d'aide, qu'est-ce que c'est? Je vais emprunter la définition de Carl Rogers. La relation d'aide est une relation thérapeutique au sein de laquelle l'aidant est essentiellement tourné vers l'autre, vers son vécu, vers sa souffrance. On va en tirer plusieurs enseignements. Premier enseignement, c'est donc une relation à vocation thérapeutique, mais pas une thérapie. Ce que Rogers appelle l'aidant, dans notre cas, c'est peut-être aussi nommé le médiateur, l'intervenant. Le terme aussi dont je vous ai déjà parlé, le facilitateur. Si déjà on arrivait à tous se mettre d'accord sur le fait que la médiation animale n'est pas une thérapie, mais une relation d'aide qui a des effets thérapeutiques, alors on éviterait déjà de nombreuses déconvenues, comme par exemple le présupposé que seuls les professionnels du soin peuvent accéder à ces métiers de médiation animale ou de médiation nature, ou par exemple le syndrome de l'imposteur chez de nombreuses personnes qui osent s'installer et qui se manifestent par des tarifs horriblement bas. Deuxième enseignement, l'aidant, pour nous le médiateur, est tourné vers l'autre, vers son vécu et vers sa souffrance. Quand je lis ça, je vois bien plus une compétence d'empathie qu'une connaissance médicale des pathologies. Et pourtant, il y a parfois un certain effet de panique chez les intervenants qui se retrouvent confrontés à une nouvelle pathologie, comme si c'était la pathologie elle-même qui comptait le plus. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître certains handicaps, certains troubles et certaines pathologies. Bien sûr qu'il faut absolument avoir cette culture. Mais c'est davantage sur les manifestations de ces troubles qu'il faut se concentrer, sur leur impact, sur le quotidien de la personne. Le médiateur n'a pas pour rôle de chercher à résoudre quelque chose, mais d'identifier où se situe la pénibilité au quotidien pour la personne. Alors sur quoi est-ce qu'on doit porter le travail de la relation d'aide? Le travail va porter davantage sur l'acceptation de soi, sur les émotions, sur le relationnel, sur la place dans la société, sur la communication, sur l'envie de vivre et donc recouvrer les plaisirs de la vie, sur la construction d'une identité, sur la conquête de l'autonomie ou son maintien autant que possible, sur la confiance et même sur l'apaisement. Mais là, je ne parle pas d'animal ni de nature, vous allez me dire, mais si on applique ces grands principes de la relation d'aide aux professionnels de la médiation animale ou de la médiation nature par exemple, on va rapidement comprendre que le vivant est l'allié de l'intervenant pour accomplir ses objectifs. Il n'est pas la finalité. Les bénéficiaires vont accepter la relation d'aide grâce à l'animal ou grâce à la nature. Ce sera le sujet des interventions et l'élément motivateur. Ils vont vivre l'animation à travers lui. Les activités vont tourner autour de la thématique animale, de nature, pour ses propriétés, pour son intérêt qu'il suscite naturellement et pour tout ce que les animaux et la nature vont apporter. Mais c'est bien le professionnel facilitateur qui rend tout ça possible.
Et le contact animal, pour le contact, ne suffit pas. Il faut sans cesse garder en mémoire ces objectifs que j'ai déjà énoncés, l'autonomie, les émotions, etc. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien parler de facilitateur? Parce que c'est un terme que j'utilise pour des professionnels qui sont différents, mais qui ont tous un point commun, la création de liens, de relations entre l'humain en question et le monde vivant, c'est-à-dire l'animal ou la nature. Et en ce sens, pour moi, l'intervenant en médiation animale, parce qu'il est tout un professionnel de la relation au vivant, il va se rapprocher d'un animateur plus que d'un soignant. Comme lui, il est parfois pédagogue, parfois éducateur, parfois dans la pure relation d'aide. Alors qu'on s'entende bien, les métiers sont bel et bien différents, de par leurs objectifs, de par leur public, mais ce qui est similaire, c'est un socle de compétences qui sont selon moi fondamentaux et parfois mal assimilés et mal transmis dans les formations qui vont se concentrer uniquement sur l'approche pathologique. C'est pour ça qu'avec mon acolyte Sophie Lamidé, on vous a concocté un guide sur le facilitateur de la relation entre l'humain et le vivant, et on va vous décrire les 3 postures essentielles du facilitateur que sont le pédagogue, l'éducateur et la relation d'aide. On va parler des approches par la nature et par l'animal, mais aussi surtout de la relation avec l'humain. Si je vous partage ce guide gratuitement, c'est parce que je suis convaincu qu'il est nécessaire pour clarifier et rendre accessibles ces compétences, qui sont vraiment essentielles. Je ne sais pas vraiment combien de temps on va le laisser en accès libre, ce guide. Alors si vous voulez ne pas le louper, eh bien venez le télécharger sur le site des entrepreneurs animaliers, entrepreneurs-animalier.fr/facilitateur. Si vous vous intéressez à la relation d'aide, il y a pas mal de ressources qui sont gratuites, qu'on trouve facilement sur Internet. Donc mon astuce, ce n'est pas vraiment une lecture, mais ce sont plutôt des formations gratuites et des MOOC, donc des cours en ligne qui sont généralement gratuits. J'ai trouvé 3 ressources qui me paraissent très intéressantes pour vous. La première, c'est un site du gouvernement qui s'appelle pourlespersonsagées.gouv.fr et il y a tout un panel de formations, de contenus, de dossiers qui sont à votre disposition pour les aidants, mais pas que. Donc on va trouver des choses sur les différentes situations de démence, la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. On va trouver des choses sur les personnes dépendantes, etc. On a une deuxième ressource que je trouve très intéressante, c'est le site formation.aidant.fr. Vous inquiétez pas, on vous mettra tous les liens en description de la vidéo. Donc c'est pareil, c'est un site qui est avec pas mal de ressources et que je trouve très intéressant. Et puis enfin, le dernier, c'est le site moocs-unige.ch, donc c'est un site qui vient de Suisse, donc l'université en Suisse, et donc vous avez pas mal de choses sur les troubles du spectre de l'autisme, donc tout ce qui est lié à l'autisme et à différents troubles qui s'y approchent. Donc l'idée, c'est pas forcément de vous envoyer que sur ces ressources-là, mais c'est de vous dire qu'il y a beaucoup de contenus qui sont gratuits, qu'on trouve sur YouTube, qu'on trouve sur des sites spécialisés. À chaque pathologie, à chaque problématique, à chaque difficulté, son groupe de personnes, son association, son ONG qui va défendre et qui va sensibiliser. Donc vous allez trouver beaucoup de contenu à ce sujet. J'espère que vous avez aimé le sujet du jour. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Et si la notion de facilitateur de la relation entre l'humain et le vivant vous intéresse, eh bien, je vous offre une formation de découverte. Vous allez pouvoir y découvrir les 3 postures du facilitateur, comme on en a déjà parlé. Donc la posture du pédagogue, la posture de l'éducateur et la posture de la relation d'aide dont on vient de parler. Mais dans cette formation gratuite, on va aussi parler de nature, d'animaux et de médiation animale. Je suis sûr que ça va vous plaire et que ça va vous être très utile. Donc pour pouvoir en bénéficier, vous allez sur le site entrepreneur-animalier.fr/facilitateur. Évidemment, on vous met tous les liens en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique et portez-vous bien.